Salut, c'est Thomas de Fabrique Artem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto de montage pas à pas. Aujourd'hui on va monter le pack du chemisier Houston. Pour rappel, le pack du chemisier Houston est composé de 3 patrons modulables. Le premier c'est le haut Victoria, le deuxième c'est le col Austin et le troisième ce sont les manches Salisbury. Évidemment, si tu possèdes un ou plusieurs éléments de ce pack de patrons, tu as la possibilité de racheter un ou plusieurs éléments pour pouvoir compléter et faire cette association et ce pack de patrons. Prépare ton patron, découpe ton tissu et tout de suite, on procède au montage. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'encourage à mettre un like sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. On va commencer par prendre notre haut Victoria. On prend le dos ainsi que nos deux devants. On vient les disposer endroit contre endroit. On va venir épingler les épaules et on va venir également épingler les côtés. Une fois cela fait, on vient piquer à la machine à 1 cm du bord. On commence par assembler les épaules, puis ensuite on enchaîne par assembler les côtés. On poursuit maintenant par ouvrir nos coutures au fer à repasser. On fait ça pour les côtés mais également pour les coutures épaules. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à mettre beaucoup de vapeur. On va venir maintenant prendre notre haut devant et préformer la patte de boutonnage. Pour cela, on suit les crans d'indication qui sont marqués sur le patron et que l'on est venu préalablement placer sur notre tissu. On repasse une première fois, puis on repasse une seconde fois. On vient ensuite piquer notre patte de boutonnage à la machine à coudre à quelques millimètres du bord. Maintenant, passons à l'étape d'assemblage du col. On va prendre notre petit col et je vous conseille de bien marquer où se trouve le devant. Une fois cela fait, nous allons prendre nos pièces endroit contre endroit et les placer l'une sur l'autre. On fait bien évidemment correspondre toutes les pièces et on vient épingler tout le pourtour. On va venir ensuite piquer à 1 cm du bord libre à la machine à coudre. Attention, il y a des petits angles dans cette couture. Pour rappel, on laisse l'aiguille plantée, on tourne notre ouvrage et on poursuit la couture. Une fois cela fait pour la première pièce, on vient faire la même chose pour la deuxième pièce du petit col. Une fois que c'est fait, on vient dégarnir les angles. Dégarnir, c'est-à-dire couper un peu de masse de tissu qui se trouve dans l'angle pour pouvoir le retourner correctement. Une fois les angles bien dégarnis, on va pouvoir retourner notre pièce et on va venir pousser les angles pour qu'ils soient correctement saillants. Si jamais, tu peux t'aider d'une petite baguette chinoise pour pouvoir les pousser correctement. Une fois que c'est fait, on va venir écraser avec le fer à repasser. Et maintenant, on va prendre notre grand col et faire exactement la même chose. Encore une fois, marquez bien les devants. On prend nos pièces endroit contre endroit, on épingle et on vient piquer à 1 cm sur tout le pourtour. On vient également écraser au fer à repasser. Une fois cela fait, n'oubliez pas de bien remarquer où sont les devants. Maintenant, on va prendre notre petit col qu'on va venir disposer sur notre grand col, en faisant bien évidemment correspondre les deux crans d'indication. Je pose mon petit col sur mon grand col, je fais correspondre les crans et je viens les épingler. Et même si je ne filme pas tout en 2 étapes, je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Je prends maintenant mon pied de col, ouverture devant. Je viens maintenant disposer mon col Austin sur mon pied de col. Là où se trouve le premier cran, je viens placer l'extrémité de mon col devant. Je viens placer mon deuxième col de l'autre côté.
Une fois cela fait, je prends endroit contre endroit ma deuxième pièce de pied de colle et je viens prendre en sandwich mes 2 pièces de colle. Je viens épingler tout le pourtour en commençant par ici, puis tout le long. Attention à bien vérifier que tous les crans correspondent et que les 2 devants soient à l'extrémité. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra désépingler et tout recommencer. Maintenant, on vient piquer à la machine à coudre en laissant un espace de 1 cm au départ de ton pied de colle. Puis tu piques à 1 cm sur tout le pourtour. Une fois que c'est terminé, nous allons venir retourner notre pied de colle. Juste avant, on va venir dégarnir nos angles. On écrase avec beaucoup de vapeur au fer à repasser pour bien replier le tout. Poursuivons avec l'assemblage des manches Salisbury. Là encore, marque bien où est ton devant de manche, c'est très important. On va commencer par faire l'ourlet du bas. On va venir par replier 0,5 mm sur tout le bas. Si jamais tu n'y arrives pas, tu peux t'aider d'une piqueur guide à quelques millimètres. Une fois le premier repli effectué, on va en faire un second de 0,5 mm également. On écrase bien au fer à repasser. Et on vient piquer le tout à quelques millimètres du bord à la machine à coudre. On va venir ensuite placer l'élastique. Pour cela, mesure la partie la plus charnue de ton bras et rajoute-y 2 cm. Une fois cela fait, tu vas venir couper la taille de ton élastique. Tu viens marquer le départ, le milieu et la fin. On prend maintenant notre élastique que l'on va venir plier en 2 pour marquer son milieu et on vient mettre une petite épingle. On vient faire la même chose au départ et on vient faire la même chose à la fin. Voilà, ton élastique est maintenant maintenu. On vient piquer à la machine à coudre en point zigzag. Attention, c'est bien important. Tu viens piquer en point zigzag en tirant légèrement sur ton élastique pour maintenir une certaine tension. Une fois que c'est fait, on va venir replier notre manche endroit contre endroit et on va venir épingler le dessous de manche pour pouvoir le piquer à la machine à coudre. Une fois épinglé, on pique. On vient maintenant ouvrir nos coutures au fer à repasser. On va maintenant réaliser le pli creux. Et pour cela, on va s'aider des crans de montage. Le premier est là, le second est là et le troisième est ici. Un pli creux, on vient placer par-dessus le cran sur le cran. On le fait pour le côté droit et également pour le côté gauche. Une fois épinglé, on va venir faire une petite piqûre à 5 mm pour maintenir le pli comme il se doit. Attaquons maintenant les fronces. Les fronces doivent se placer entre ce cran-ci et ce cran-là, et entre ce cran-ci et ce cran-là, en gros de part et d'autre du pli creux que tu viens de faire. Petit rappel concernant les fronces à la machine, tu vas venir élargir ton point et détendre ta tension. Tu vas tirer beaucoup de fils sans faire de point d'arrêt et tu vas faire une piqûre à 0,5 puis une autre à 0,5. Si jamais, voici en haut à droite une vidéo consacrée aux fronces à la machine à coudre. Tu vas maintenant venir mesurer ton emmanchure pour pouvoir répartir les fronces. Tu fronces jusqu'à atteindre la bonne mesure. Une fois que c'est fait, tu vas venir prendre ton emmanchure et ton haut, tu vas le retourner sur l'envers et tu vas venir insérer ta manche endroit contre endroit dans cette emmanchure. Évidemment, il va bien falloir que tu fasses correspondre les coutures du dessous de manche aux coutures côté. On pique à la machine à coudre tout le pourtour d'emmanchure. Une fois que c'est fait pour la manche gauche, il te reste à faire la même chose mais pour la manche droite. Évidemment, n'oublie pas le point d'arrêt en partant et le point d'arrêt en arrivant. Une fois tes 2 manches posées, on s'attaque à fixer le col sur l'encolure. On prend notre pied de colle et on vient le disposer endroit
contre endroit. On vient faire évidemment correspondre le devant avec le devant. Et là où il y a un cran d'épaule, on vient faire correspondre la couture épaule. On épingle tout le long et on vient piquer à 1 cm du bord. Voici ce que ça donne une fois épinglé. Et ensuite, on va venir du coup coudre à la machine à coudre. Une fois que c'est fait, qu'on a bien dégarni les angles, on va venir retourner notre pied de colle et replier 1 cm afin de couvrir la couture qu'on vient de faire. Regarde attentivement. Je prends mes 1 cm et je les replie pour couvrir la couture. Je viens évidemment épingler et je vais faire ça pour tout le long. Je replie et j'épingle. Et on va venir piquer à quelques millimètres juste ici. Allez, courage, c'est bientôt terminé. Maintenant, on va s'attaquer à l'ourlet du bas du chemisier. Pour cela, on va replier une première fois au fer à repasser la mesure souhaitée et on va venir bien écraser. Une fois le premier pli préformé, on vient attaquer le deuxième pli. Cela s'appelle un ourlet double, ou alors un double rempli. Une fois que c'est fait, on va venir piquer à quelques millimètres du bord sur tout le pourtour. Et maintenant, on va attaquer une étape qui est très laborieuse pour moi, ce sont le traçage et les boutonnières. Pour cela, je prends mes petits boutons qui sont disponibles sur fabricartem.com. Je viens tracer mes boutonnières, les réaliser à la machine à coudre. Je ne t'ai pas filmé cette étape. Voici le résultat. Et voilà, une fois que tu as fait tes boutonnières et posé tes boutons, d'ailleurs, en parlant de poser des boutons, je ne sais pas si tu sais, mais on a fait un tuto vidéo pour te montrer comment poser tes boutons à la machine à coudre. Je te mets la vidéo juste ici. Une fois cela fait, ça y est, nous avons terminé la chemise Houston. Je te rappelle les éléments qui composent ce pack de patron. Tu as le haut Vittoria, les manches Salisbury et le double col Austin. Si tu as aimé ce tuto ou si tu as des remarques à faire, n'hésite pas à les indiquer en commentaire. Et maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est t'abonner à la chaîne et mettre un like sur cette vidéo. A très vite!